bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage intemporel. Voilà, aujourd'hui nous allons recevoir le message de vos guides, de votre ange gardien ou de Dieu en fonction de vos croyances. Voilà, ce tirage est bien sûr intemporel, donc lorsque vous tombez dessus, que ça soit dans un an, dans 2 ans, dans 3 mois, dans 4 semaines, peu importe, elle sera toujours d'actualité. Les messages seront toujours d'actualité. Donc pas de souci avec ça. Ces messages doivent vous parler, doivent résonner en vous. Si un message ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir le deuxième et le troisième sans aucun problème. Et si aucun ne vous parle, eh bien j'ai envie de vous dire que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Voilà, de toute façon il y en aura d'autres sur la chaîne, des tirages de ce genre. Voilà, donc vous avez 3 choix. Vous avez ce bracelet 4 chakras, donc c'est moi qui l'ai fait, ces bracelets. Donc vous voyez celui-ci, il est avec des écrous en argent 925, voilà. Taille homme, alors après si vous voulez je peux le réduire en taille femme, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, ceux-là, je crois que c'est du 19 cm, donc c'est plus pour des poignets assez forts. Mais après, il n'y a pas de problème. Celui-ci, c'est la labradorite, un bracelet en labradorite. Donc celui-ci, il est irisé bleu. Voilà. Hop là, très joli. Je vous les montrerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Et ensuite, nous avons un bracelet. Hop là. Celui-ci, c'est de l'œil de faucon. Donc c'est pareil, il a des reflets bleus, mais je ne sais pas si on va les voir dans la caméra. Voilà. Donc vous choisissez entre ces 3 tas. Surtout, prenez le bracelet enfin la pierre qui va vraiment vous attirer. Celui-ci, c'est de l'onyx. Et donc ici, vous avez plusieurs pierres représentant les 4 chakras. Je crois que j'ai la cornaline, la jade. Nous avons ici de l'œil du tigre, aventurine, amazonite. Et celui-ci, c'est le lapis-lazuli et l'améthyste. Voilà. Donc faites votre choix. Et c'est parti pour le premier choix, le bracelet des 4 chakras. Hop là, on part directement pour ce premier tirage. Ça m'évite de faire trop de montage. Voilà, allez, c'est parti. Je vous le mets sur le côté. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ok. On va bien mettre toutes les cartes. Hop, donc là on a l'Arcanum Tarot, l'Oracle de Béline et le Vision Quest. Et on terminera avec la carte conseil, l'amour universel. Ce n'est pas droit encore. J'ai du mal à régler la caméra. Bon, ça va pas. Voilà. On est très bien comme ça, elles sont toutes droites. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors ici, on voit qu'il y a du conflit. Actuellement, il y a du conflit. Alors, est-ce des conflits intérieurs? Mais en tout cas, vous avez envie de fuir une situation. Et peut-être qu'il y a même une situation, je dirais, un petit peu toxique, entre guillemets, enfin du moins quelque chose qui vous convient pas, parce que toxique, je fais très attention à ce mot, parce qu'on a tendance à l'utiliser n'importe comment, mais ça se trouve c'est tout simplement que voilà, la situation ne vous convient pas, vous avez besoin, ici sur cette carte, en fait cet homme est venu piquer les armes de son adversaire pour éviter que celui-ci ne puisse l'attaquer, d'accord? Donc là en fait c'est comme si... là, on a l'impression que c'est comme si vous serviez des arguments de l'autre aussi pour pouvoir vous défendre. Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment si vous voulez, un conflit de pouvoir. Alors, vous adaptez en fonction si c'est votre travail, votre relation amoureuse ou pas. Parce que, en fait, ça peut correspondre vraiment à tous les domaines. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un conflit. On veut avoir raison, on a des arguments. C'est des conflits de communication, vraiment. C'est des conflits d'idées. On n'a pas la même façon de penser. Donc, du coup, ça crée un conflit énorme. Certains ont envie de fuir, d'ailleurs. Certains ont envie de fuir, certains ont vraiment envie de partir. Et donc ici avec les amoureux, on peut voir qu'il y a
une décision à prendre. Voilà. Et comme on dit, décider, c'est renoncer. Donc il faudrait renoncer à quelque chose pour pouvoir fuir d'une certaine manière ces conflits-là. Voilà. Ici, on voit qu'il y a donc une situation où il y a beaucoup de mental, mais aussi beaucoup de communication. Mais je vous dirais, voilà, c'est des communications un petit peu difficiles. Il peut même s'agir ici d'une rupture. Peut-être que vous avez rompu. Alors un contrat, peut-être que vous avez rompu dans une situation de couple, que vous avez pris la décision de partir, de renoncer à quelque chose, à un travail, de renoncer à votre vie de couple. Et ici, on voit que, de toute façon, ces disputes, en fait, vous gagnez, si vous voulez, d'une certaine manière, avec ce 5 d'épée. Mais vous êtes, si vous voulez, obligé de perdre quelque chose en retour. Voilà. Parce qu'ici, il y a vraiment un combat d'arguments, un combat d'ego, on va à vos raisons, mais on a la position du gagnant, si vous voulez. Mais c'est vraiment un conflit qui laisse des traces. Hein. Là, ça laisse des traces, ça ne vous laisse pas voilà, sans émotion. Il peut y avoir de la colère, même de la tristesse. Il peut même s'agir ici de compétition. D'accord ? Mais j'ai pas l'impression que c'est très sain ici. Mais dans tous les cas, vous apprenez de cette situation. Voilà, vous apprenez de cette situation. C'est même pour certains, grâce à cette situation, ça va vous permettre de vous rendre compte que la situation ne vous convient pas. Ça va vous permettre de vous réaligner. D'être en phase avec vous-même, avec vos convictions, avec vos principes, avec ce que vous désirez réellement intérieurement. Et ainsi, ça vous permet de retrouver une harmonie, même si la décision est difficile à prendre. Voilà, tout simplement. Parce que parfois, pour retrouver justement un bien-être, un équilibre, on est obligé de prendre des décisions qui sont très très difficiles à prendre. Parce qu'ici, vous avez même peut-être été dupé. Voilà, hein. On vous a même peut-être fait des cachotteries, on vous a peut-être menti. Voilà, hein. On a des difficultés à cerner, à comprendre la situation. Et voilà, il y a un petit peu de trahison aussi, donc ça amène forcément à des conflits. Voilà, on vous dit ici d'agir de manière rusée, de manière stratégique et ainsi de prendre cette décision à tête reposée. Là, on est dans la réflexion avec de l'épée, hein. On n'y va pas tout feu, tout flamme, sans réfléchir. Hein. Cette carte, en fait, elle peut, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut représenter aussi la manipulation, hein. Ça peut représenter aussi la manipulation des personnes malhonnêtes. Quelqu'un qui vous a fait des sales coups pour obtenir vraiment ce qu'elle voulait. Hein. Peut-être qu'il y a même eu de la rétention d'informations. Hein, ça peut être possible dans le travail hein, aussi. Parce que dans le travail, des fois, on ne veut pas vous faire évoluer et on ne vous dit pas tout. Voilà, donc il est possible donc, que vous ayez pris la décision de fuir cette situation. Voilà. Tout simplement. Du jour au lendemain, c'est possible, voilà, que du jour au lendemain, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, je me casse. Voilà. Ici, on voit très bien qu'il y a un isolement, mais qui vous fait du bien. Un isolement qui est fait de manière réfléchie, de manière intelligente. Et on vous dit ici que c'est tout à fait le bon choix. Et d'ailleurs, c'est ce choix-là que vous avez pris vraiment, sans doute, de vous isoler de ces conflits, de vous isoler de ces énergies peut-être trop lourdes, trop froides. Avec l'épée, ça peut être même très froid, ça ne vous correspond pas. On vous dit aussi peut-être que de vous isoler pour comment dire, pour vous, oh là là, pour enrichir vos connaissances. Voilà. Peut-être en lisant des bouquins, peut-être en regardant des documentaires, peu importe. Peut-être même en suivant une autre formation à côté. Hein. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on vous dit vraiment, peut-être que ça peut être même une formation en ligne. Hein. Et
de prendre du plaisir surtout, de prendre du plaisir en vous alignant à ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Donc au niveau d'une formation peut-être, au niveau du travail, au niveau de livres. Hein. Mais là j'ai l'impression vraiment que pour certains peut-être qu'il va y avoir des arrêts de travail, ou peut-être que vous avez vraiment besoin de partir, de vous isoler pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Voilà. J'ai vraiment l'impression que... Mais on est vraiment dans l'intellect ici. Vous voyez, cette décision, elle était prise de manière réfléchie. On a vraiment pesé le pour et le contre. On a vraiment ressenti cette décision au fond de soi. Voilà. Cette décision, elle est mûrie depuis un moment. D'accord? C'est pas sur un coup de tête ici. Voilà. Alors, en conseil, ici, vous avez la force de vie. Alors, vous êtes tout à fait capable. Vous êtes tout à fait capable de créer ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie. Vous avez les capacités, vous avez les moyens de le faire. C'est vrai qu'avec l'épée ici et la carte de l'intelligence, on voit que vous êtes des personnes matures, des personnes intelligentes, des personnes réfléchies. Je pense que lorsque vous avez besoin d'avoir des réponses, vous allez aller les trouver auprès peut-être d'experts, auprès de spécialistes, pour pouvoir vous donner un guide, pour pouvoir vous donner un chemin à suivre. Mais on vous dit ici justement que vous avez, vous, cette force en vous d'être votre propre guide. Tout simplement, vous avez la force de créer. Là, on est sur une carte de la Terre, donc c'est aussi du denier. Donc, on vous dit tout simplement que vous êtes capable de partir, d'apprendre de nouvelles choses, tout simplement. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être des formations, ça peut être... j'ai l'impression que c'est plus des formations en ligne parce qu'il y a un isolement. Peut-être que c'est tout simplement la lecture de bouquins. Parce que déjà, ici, on a le livre, hein, mais on a aussi l'isolement. Donc, et vous prenez du plaisir à vous isoler. Ici, vous prenez du plaisir. Pour vous, c'est agréable, c'est en harmonie avec vous-même. Peut-être que certains vont même méditer. Pendant un certain temps parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de ressentir la force de la vie. La force de la vie que vous avez envie. Que vous avez en vous. Vous avez besoin de la ressentir. C'est pour ça qu'en vous retrouvant seul, ça vous permet aussi d'économiser votre énergie vitale, d'économiser votre force, pour ainsi créer, pour ensuite matérialiser des choses que vous avez envie de mettre en place. D'accord ? Ensuite, avec la carte de l'amour universel, on a l'amour. On a l'amour. Donc le message ici est très clair. Hein. On vous conseille tout simplement de penser à vous. Là, c'est l'amour de soi. C'est faites-vous passer en premier. Alors... c'est des périodes, hein. Comme je dis, c'est bien beau de se faire passer en premier, mais il ne faut pas ensuite dériver vers de l'égoïsme, hein, ou vers de l'individualisme. C'est ce qui se fait beaucoup maintenant avec le développement personnel à foison, la spiritualité New Age, on arrive à des situations individualistes. C'est voilà, parfois même il y a quelqu'un qui est en train de crever à côté de nous, mais on se dit c'est pas grave, moi je pense à ma gueule. Je suis désolée de parler comme ça, mais j'ai entendu déjà ce genre de discours et je veux dire, si tout le monde fonctionnait comme ça, il n'y aurait plus de pompiers, il n'y aurait plus de pompiers, puisque ces gens-là sauvent des vies et prennent de gros risques. Il n'y aurait pas de personnes qui iraient sauver, je sais pas moi, une personne en train de se noyer dans l'océan. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc là, on vous dit, pour cette période-ci, par rapport à cette situation, de penser à vous. C'est d'abord vous avant toute chose. Voilà, apprenez aussi à vous aimer, à vous respecter, ayez confiance en vous. Et là, ici, on voit bien le corps, un corps nu. Donc c'est aussi s'assumer, assumer votre corps et peut-être aussi connecter votre esprit. Vous voyez, avec ces épées, connectez votre esprit à votre âme, oui bien sûr, hein, mais surtout à votre corps. Peut-être que certains ont tendance à négliger leur corps physique par des abus d'alcool, abus de sucre, abus de
fête, abus de nourriture. Donc on vous dit que ça va ensemble. Ça va ensemble. Hein. Faites attention à votre corps et vous verrez très bien comment vous prenez soin de votre esprit. Je vous assure que c'est le cas. Il y a des personnes qui croient aller bien, mais quand vous voyez leur corps, vous vous dites non. Elles vont être très pâles, elles vont peut-être avoir des problèmes de peau. Donc je vous jure que ça va ensemble. Et je vous dis ça par expérience, parce que c'est tout à fait ce que j'ai vécu. Et alors je dis pas attention, je dis c'est pas parce que vous avez un bouton sur la tronche que ça y est, vous prenez pas soin de vous. Moi je parle vraiment de gros problèmes, de gros problèmes. Par exemple, quelqu'un qui va beaucoup fumer, on va le voir à son teint gris. Peut-être à sa peau vieillie prématurément. Je parle vraiment de gros soucis. Il faut bien faire la part des choses. C'est pareil, si vous êtes... je ne sais pas, si vous avez un peu d'eczéma, j'ai envie de vous dire, voilà, attention, faut bien faire attention à ça. Moi, je parle vraiment des douleurs, si vous sentez que vous avez de grosses douleurs dans le corps, que vous ne pouvez plus rien faire, voilà, attention, on modère les mots. Voilà, c'est tout pour ce premier message. Donc, s'il a résonné en vous, ben, c'est parfait. S'il n'a pas trop résonné en vous, surtout n'hésitez pas à aller voir les autres choix. Voilà, et comme d'habitude, voilà, restez surtout lucide et pragmatique. Gardez votre libre arbitre. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. Voilà, on passe au second choix. Et à très bientôt pour ceux qui nous quittent. Alors, on se retrouve donc pour le choix de la labradorite. Hop, je vous le remontre rapidement. Ce sont des petites breloques en argent 925. Donc, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me contacter. Là, on est sur une taille homme. Donc, je peux le réduire si vous voulez une taille femme. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail. Il n'y a pas de problème. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Hop là, on va le laisser là, le temps de la lecture. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous? Nous avons la roue qui est à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Je la laisse à l'envers parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un blocage et que vous allez vous débloquer de celui-ci. Parce que le pendu, en plus, se libère parce qu'il est à l'envers. Voilà. Ok. Super, vous retrouvez la paix ici par rapport à une situation qui était bloquée. Vous avez sûrement eu une période de malchance ici. Et en fait, là vraiment, on voit que vous vous détachez de quelque chose. Alors vous adaptez à votre situation, d'accord? Vous adaptez vraiment à la situation parce qu'ici, ça peut vraiment correspondre à plusieurs personnes, à plusieurs situations. Ça peut être le travail, les amours, voilà. Ici, on peut voir que la situation était vraiment bloquée. Cela n'avançait pas. Sans doute lié peut-être à des attachements. Alors peut-être aux attachements d'une personne, à l'attachement à une personne, mais peut-être aussi à l'attachement à des croyances. Des choses, quand je parle de croyances limitantes, c'est par exemple dans l'éducation, on peut vous dire que... De ne pas croire en vos rêves, faut arrêter, garde les pieds sur terre, voilà, c'est des choses comme ça, de ce genre hein, aussi. Ça peut être des croyances que l'on a aussi au niveau par rapport au conditionnement social. Et là, on a l'impression que vous vous en libérez avec ce pendu à l'envers, en fait. Voilà, ce pendu à l'envers, vous voyez, il danse. Il est en train de nous faire une petite danse classique. Et il s'est libéré pour débloquer cette roue. Pour débloquer cette roue qui était enlisée vraiment, comme si elle était enlisée dans la boue. Et ce pendu ressort vraiment complètement libre et surtout complètement allégé. Parce que peut-être que cette roue était bloquée à cause du poids du passé. Et vous vous en libérez. Alors ça peut être le passé, mais ça peut être aussi une personne. Vous libérez de ce poids, de ce fardeau. Adapté. Avec
avec ce cavalier d'épée, vous êtes dans l'action ici. Il y a vraiment... c'est comme si vous aviez décidé vraiment de vous libérer, vous vous dites, mais c'est bon, moi j'en ai marre, je passe à l'action, j'en ai ras-le-bol. Vous voulez que les choses s'accélèrent. Et en fait, vous avez confiance, vous retrouvez confiance en vos idées, en vos idéaux. D'accord ? Vous voulez, de toute façon, vous voulez réussir, vous êtes déterminé. Voilà. Votre but, j'ai l'impression, avec cette épée, c'est comme si vous vouliez même protéger les plus faibles autour de vous. Il y a vraiment cette ambition. Alors ici, on retrouve aussi, avec ce cavalier d'épée, peut-être un manque de patience. Hein. Ici, d'ailleurs, on vous dit, enfin, on vous dit que vous agissez... pardon, je ne vais pas le retrouver. On vous dit d'agir au lieu de réfléchir, de trop réfléchir. Agissez. Parce que là, vous êtes libéré. Vous êtes libéré peut-être d'une suranalyse. Peut-être que vous étiez trop dans l'analyse. Et ça vous bloquait. C'est bien beau de réfléchir. C'est très bien. C'est très bien. Mais ne réfléchissez pas trop. Des fois, on a tendance à trop analyser les situations, qu'elles soient voilà, du domaine amoureux ou professionnel. Et on s'enlise, on s'enlise, on s'enlise. Et en fait, on n'agit pas. On procrastine parce qu'en fait on a des peurs, mais là ce cavalier d'épée va avancer parce qu'il sait qu'il est intelligent, il sait il sait qu'il a les capacités pour y arriver, les compétences, voilà, et en fait il va dans tous les cas défendre ses idées. Il va défendre peut-être même des causes. Peut-être que certains sont engagés dans des associations ou dans des causes qui leur tiennent vraiment à cœur. Hein. Des causes écologiques ou même sociétales. Par exemple, en ce moment, ce sont les retraites. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, ça se trouve, certains vont s'engager vraiment là-dedans. Peu importe vraiment la cause. Et en fait, vous allez poursuivre ce qui a de la valeur pour vous. Voilà, vous êtes déterminé. Vous savez très bien que vous avez le bon jugement pour vous. Voilà. Vous pouvez y aller même ici sans réfléchir, c'est bon, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Là, vous forgez des idéaux et en fait, vous n'allez pas en découdre. C'est tout simplement ça. Vous allez tout simplement croire en ce que vous voulez. Vous allez être dans l'action, le mouvement et le changement. Voilà, c'est pour ça que tout ici se débloque. Tout se débloque. Vous passez à l'action plutôt que de réfléchir en permanence. D'accord ? Vous faites, de toute façon, là, vous allez vous faire respecter. Et si on ne vous respecte pas, sachez que la langue du cavalier, elle vous coupe le souffle tout de suite, hein, sur place. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez retrouver vraiment une paix. C'est comme si vos guides vous faisaient ce cadeau ce mois-ci ou l'univers. Voilà, vous adaptez ou Dieu. Vous retrouvez cette paix par rapport à peut-être une période de malchance que vous avez eue ces temps-ci. Ça, c'est bien possible que vous ayez eu... ça m'embête, c'est pas au milieu. Vous avez sans doute eu... Pardon. Une période de doute, une période où vous avez eu des épreuves assez difficiles, et on vous dit que là, ça va vraiment se débloquer. Là, c'est parti, on vous offre la paix. On vous offre la paix par rapport à ces malchances. Si vous avez eu des problèmes, des conflits, ça devrait se régler là. Dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. En plus, c'est un tirage intemporel. Donc, sachez que vous regardez la vidéo, elle est toujours valable. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, ici, on a la petite roue de la médecine encore. Vous avez vu, vous avez encore la roue. Mais c'est fou. On vous dit d'y aller. On vous dit que la situation se développe. En fait, et avec ce 4 d'air, vous êtes dans la contemplation. Vous êtes vraiment dans... C'est fou, il y a ce côté méditatif en même temps. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action, mais à la fois vous avez cet état méditatif, cette sagesse. Vous avez vraiment... Vous savez... Vous avez confiance en vous, tout simplement. Vous savez, c'est comme si, à l'intérieur de vous, vous saviez déjà. Parce que de toute façon, vous savez déjà. Vous savez déjà que c'est possible. Mais
sachez que ne soyez pas trop dans le contrôle. Parce que là, j'ai vraiment l'impression aussi que certains sont dans le contrôle et vous réfléchissez trop. En fait, on a soit l'un, soit l'autre. Hein. Sachez que dans les blocages, on peut avoir les deux extrêmes. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il y en a certains qui sont trop dans la réflexion, justement, trop dans l'analyse. Vous voulez trop contrôler les choses. Et en fait, vous pouvez même empêcher la vie de vous apporter ses cadeaux. Donc, réfléchissez moins. Là, on est peut-être dans des esprits assez rigides. Ici, je pense que, oui, on a quand même on a quand même de l'épée ici, du cavalier d'épée. Vous êtes tellement dans vos idéaux, dans vos idées, que vous êtes peut-être même trop rigide. On vous conseille de méditer, surtout, et de laisser faire les choses. Voilà. On vous dit également de lâcher prise. Je sais que c'est pas évident, mais le lâcher prise, vous l'aurez par la méditation, par exemple, par la contemplation même de la nature. Allez en nature, vous vous promenez tranquille, et vous lâchez prise. C'est l'avantage que quand on contempler les choses, c'est aussi une méditation. Hein. La contemplation est une méditation, donc aller en forêt, peut-être même, si vous aimez l'art, vous pouvez aller dans les musées, contempler les œuvres d'art. Ça, c'est une méditation. Vous pouvez même créer des choses, peut-être peindre, dessiner, peut-être même écrire. Vous pouvez même écrire. Ça, c'est plutôt pas mal avec Écrivez vos idées sur papier. Je trouve que ça va très bien avec ce cavalier ça va très bien avec ce cavalier d'épée qui a cette intelligence, peut-être même cette éloquence, peut-être même trop agressif parfois, mais ça peut être, ça peut être un moyen pour vous et puis exprimez-vous par la parole tout simplement. Exprimez-vous. Ici, nous avons la carte du pardon. Alors la carte du pardon, elle était sortie pas mal de fois par le passé, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, tout simplement, on vous dit de vous pardonner. Je ne vais pas rentrer dans de grandes explications. Hein. C'est tout simplement ça, on vous dit de vous pardonner à vous-même. Soyez peut-être, voilà, on parlait de rigidité, soyez plus doux avec vous-même, soyez moins exigeants. Certains s'imposent vraiment des routines au quotidien. C'est peut-être trop, c'est peut-être ça qui vous bloque. Tout est peut-être trop planifié, trop rigide, vous êtes peut-être trop enfermé dans vos idées et vous vous dites ouais mais c'est la rigidité, ouais bah, c'est bien ça, je le ressens vraiment là, je bloque, mais c'est ça, c'est que vous êtes trop rigide avec vous êtes rigide avec vous et avec les autres forcément, et ça c'est trop, là franchement je le ressens. Non, ouais, là il n'y a pas photo, je vous dis, j'ai même pas besoin d'autres cartes pour vous dire que c'est vrai, on vous dit de vous pardonner, d'être moins rigide avec vous-même. Certains, c'est ça cet enlisement en fait dans la boue. En fait, vous êtes enlisé dans vos principes, dans vos propos, dans vos idées. Vous avez des idées très arrêtées par rapport à certaines choses. Alors, attention, je ne dis pas que c'est mal d'avoir ses convictions, d'avoir ses idées, c'est très important. Mais parfois, on se met des œillères. Et si vous avez des croyances très rigides, en fait, vous allez croire même que vous-même, si vous êtes... vous allez vous dire que vous êtes nul, vous allez vous dire que vous êtes idiot, que vous êtes bête. Eh bien, avec ça aussi, vos croyances vont être complètement fermées là-dedans. Ça sera toujours le même disque. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous pardonner, de croire en vous, de laisser la vie vous offrir des cadeaux pour retrouver la paix. Parce que là, en fait, oui, vous allez vous libérer. Mais vous vous libérerez si vous réussissez quand même à être plus flexible. Voilà le mot. Soyez plus flexible dans votre vie, dans votre manière de vivre. Parce que certains sont dans la rigidité. Tout est planifié, tout est... Ah ouais, c'est trop. Vous êtes extrêmement rigide avec vous-même. Et peut-être soyez dans la contemplation même de votre corps. Soyez dans la contemplation, contemplez votre corps aussi. Là, c'est comme si vous deviez aussi réaligner votre corps, votre âme et votre esprit avec cette carte. Parce que
le pendu est aussi complètement aligné à ses idéaux. D'accord? Comme ce cavalier, vous êtes aligné à vos idéaux. Donc, si vous réussissez à être plus doux avec vous-même, plus flexible avec vous-même, sachez que les situations vont se débrider. Là, vous pourriez aller plus vite, en fait, et vous bloquez tout. C'est comme si vous étiez bridé parce que, oh punaise, vous mettez le frein, vous appuyez sur le frein. Alors, ça peut être des peurs aussi. Après, moi, je ne suis pas dans la critique des peurs, car celles-ci peuvent vraiment vous protéger. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Parfois, ça peut vraiment freiner les choses. Donc là, on vous dit de méditer, de lâcher prise, avec ce 4 d'air, peut-être même de vous reposer. Peut-être que certains ont même besoin de se reposer avec ce 4 d'épée. Retrouver la stabilité dans vos réflexions, retrouver peut-être même équilibrer un petit peu, parce qu'il y en a, ils sont vraiment investis dans leurs convictions, dans leurs idéaux, dans leurs causes, et peut-être calmer un petit peu le jeu, modérez-vous, ne passez pas d'un extrême à l'autre en fait. J'ai l'impression qu'il va falloir quand même trouver un juste milieu, hein, parce que certains vont passer d'un extrême à l'autre. Bon après, c'est souvent ce qu'on fait pour expérimenter. Quand on expérimente, on passe d'un extrême à l'autre et ensuite, hop, on place le curseur où cela nous convient. Mais voilà, là j'ai l'impression, c'est très bizarre parce que vous allez être vraiment dans l'action, vous allez débloquer les choses, mais on vous dit quand même de faire une pause, que vous avez besoin de vous protéger, de vous poser et de méditer quand même, hein. Voilà, c'est en fait cette 4 d'air vous montre vraiment que vous allez comprendre, vous allez vraiment comprendre tout ce qui s'est passé en fait. C'est comme s'il y avait une introspection, que tout ce qui s'est par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie, pourquoi ça a bloqué, vous allez être dans cette introspection-là, on vous le dit, et c'est ce qui va vous permettre de vous pardonner. Mais encore une fois, ne soyez pas dans la suranalyse. Voilà, encore une fois. Je le redis et re-redis parce que des fois c'est trop, on en arrive à du trop, et c'est ça qui peut aussi bloquer la suranalyse des faits, la suranalyse des situations. Donc on modère, bien entendu, on modère. Voilà pour ce deuxième choix, ce deuxième message de vos guides, de Dieu ou de votre ange gardien. Voilà, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui permet de soutenir la chaîne. Voilà pour moi et surtout on se retrouve plus tard. N'hésitez pas à aller voir les autres choix si ça ne vous correspond pas. Il y aura bientôt un tirage pour la pleine lune bientôt, donc surtout activez les notifications pour recevoir voilà, les informations lorsqu'une vidéo est publiée. Et pour les bracelets, n'hésitez pas à me contacter par mail, je ferai une petite présentation là en fin de vidéo. Voilà, à très bientôt, bye bye. Ok les amis, donc on passe à ce choix numéro 3 avec l'œil de faucon. On voit un petit peu les reflets bleus de l'œil de faucon. Super belle pierre qui permet la clairvoyance, hein. Et là, vous avez les petites breloques qui sont en argent 925. Tous mes bracelets sont avec de l'argent 925 parce que je tiens vraiment à privilégier la qualité. Ici, nous sommes sur une taille homme. Il est possible, si vous m'envoyez enfin un mail pour l'acheter, n'hésitez pas, je peux le réduire pour une femme sans problème. Mais il faut bien me le spécifier. Surtout, n'hésitez pas à me contacter par mail pour les bracelets. Je ferai une petite présentation rapide en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour ce troisième et dernier choix? Ok. Bon, déjà, on a de l'action. Le cavalier, dans tous les cas, c'est de l'action. Ok, vous voulez... Ouais. Alors, vous êtes en fin de cycle, là. Il y a eu de grosses souffrances. Peut-être que certains même étaient en dépression, dans un état vraiment de déprime. Vraiment très mal. En fait, on vous a vraiment piqué. On vous a vraiment piqué dans le... on vous a piqué. Peut-être même des couteaux dans le dos. Mais vous êtes à terre. Vous êtes à terre ou avez été à terre avec...
ce 10 de denier, on est vraiment dans une souffrance, mais on est également dans une fin de cycle. Le 10, c'est la fin de cycle pour repartir vers quelque chose de complètement nouveau. Donc surtout, cette carte, si vous voulez, d'apparence, elle est triste, elle est difficile, mais elle annonce vraiment quelque chose de bon. C'est la fin d'une crise, si vous voulez. C'est la fin, les difficultés vont vous amener vraiment vers un renouveau, vers une libération. Donc ici, on a pu vivre un deuil, une rupture, même un licenciement. C'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. C'est une carte très douloureuse, comme je vous disais, très, très lourde. Mais voilà, on a vécu des choses qui nous ont fait souffrir, mais on arrive vraiment à la fin du cycle de souffrance. Voilà. C'est difficile sur le moment, mais cela amène vraiment à quelque chose de plus agréable. On passe à autre chose. Et oui, parce qu'on a le valet de coupe. Et ce valet de coupe, eh bien, il est prêt pour justement réaliser ses plus beaux rêves. Il est motivé, il est vraiment dans l'émotionnel, ce petit. Il est sensible et il croit en ses rêves. Voilà. J'ai l'impression ici que, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, que ce cavalier de denier, c'est peut-être lui qui a pu justement vous faire du mal. Ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui il va à fond, quoi. C'est quelqu'un, voilà, il a une idée dans la tête, il va jusqu'au bout des choses, hein, quoi qu'il arrive. Donc il est possible que quelqu'un ait voulu, voilà, certaines choses, matérialiser certaines choses et vous a fait du mal. Voilà. Ça c'est bien possible, parce que c'est quelqu'un vraiment qui a été guidé, qui a été vraiment déterminé vraiment à réaliser ses rêves, mais qu'il a fait de manière peut-être maladroite et vous a fait du mal. Alors sachez que ça peut être vraiment dans tous les domaines, sentimental ou professionnel, hein. Donc j'ai l'impression que peut-être que cette personne voilà, a voulu mettre en place une routine, mettre en place peut-être des protocoles, hein, pour le travail, et en fait ça vous a pas plu du tout, parce qu'en fait c'était pour, si vous voulez, cette personne voulait vraiment automatiser les choses pour vraiment s'assurer de son succès, en fait. Donc ça peut être des régimes, ça peut être vraiment, si vous voulez, au niveau du travail, des nouveaux process. Et en fait, ça vous a blessé, ça vous a vraiment blessé. Parce qu'en fait, cette personne-là, si vous voulez, elle en avait rien à faire de votre avis. Elle l'a fait quand même, sauf que ça vous a blessé. Elle a fait les choses sans vous demander, sans vous demander votre avis, tout simplement, votre opinion. Parce qu'en fait, il n'en avait rien à faire. Voilà. C'est quelqu'un, peut-être, qui était même trop sérieux, il était dans le trop, individualiste. Voilà. Moi, là, il y a quelqu'un d'individualiste et ça vous a fait vraiment mal au cœur. Cette personne-là, elle a foncé, tête baissée. Ça aurait pu être une carte d'empereur, mais non, là je vois une personne beaucoup moins mature, parce que l'empereur, il a une certaine maturité, une certaine expérience. Là on est sur du cavalier, donc cette personne, elle est maladroite. Ça peut être un patron, hein, parce qu'un patron, il n'est pas forcément mature, hein. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être même votre partenaire, ça peut être, oula, je pars dans les aigus, ça peut être votre partenaire, votre ex, peu importe. Et ça vous avez été blessé, vous avez vraiment été blessé. Mais on voit que votre sensibilité, votre part émotionnelle vous permet vraiment de rebondir par rapport à ça. C'est vraiment... alors soit c'est une autre personne qui va vous permettre de rebondir, soit peut-être que vous avez un enfant, hein. Peut-être que vous avez un enfant et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de rebondir et de remonter de cette phase-là. Soit c'est un enfant
c'est votre enfant, ou soit ça va être une personne de votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer qui est plus jeune que vous. En tout cas, c'est une personne qui rêve, qui est douce, qui est sensible, créative, peut-être quelqu'un de très intuitif, de rêveur, beaucoup dans l'émotionnel. Peut-être que c'est quelqu'un aussi de très optimiste en fait, hein, de très ouvert à tout, et en fait qui va vous amener vers quelque chose de plus doux. Mais attention, ouais, non, ce sont vos énergies. D'accord. En fait, vous avez été naïf. Voilà. Là, c'est clair et net, c'est ça. Vous avez été vous êtes illusionné, en fait. Vous avez été trop naïf. Ok, on parle là-dessus vraiment parce que c'est vraiment ce que je ressens. Ici, vous avez été trop naïf, vous êtes illusionné, pardon. Vous avez pris vos rêves en fait pour des réalités. Peut-être que vous êtes même mis des œillères. Ok, on repart, la vidéo a coupé, je suis vraiment désolée. Alors, je disais donc que vous avez été trop naïf par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un peut-être de trop gentil ici. Il y a vraiment ces énergies. En fait, vous avez besoin... Ouais, ah oui, bon. Vous êtes quelqu'un, je pense, de spirituel. Vous recherchez vraiment votre sagesse, vous recherchez vraiment à devenir une bonne personne. Vous ne voyez en vous, vous ne voulez voir en vous que la lumière, et vous ne voulez voir dans les autres que leur lumière. Du coup, vous avez tendance à vous faire avoir en fait. Et là, on vous dit non, avec la reine de, là c'est de la reine d'épée. Hein. Si vous voulez, la mère de l'air, c'est la reine d'épée. Hein. Donc on vous dit d'être beaucoup plus lucide, d'être beaucoup plus pragmatique en fait. On vous dit vraiment, peut-être même, n'oubliez pas votre mental. Votre mental vous sert à quelque chose. Sortez de... J'ai l'impression qu'ici, il y en a certains qui sont dans une spiritualité New Age. Alors je sais que ça ne va pas plaire, mais peut-être que vous êtes trop perché. Peut-être qu'il est temps de... on a le paradis sur Terre ici. Hein. Voilà, je la prends direct parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment trop trop gentils. Vous êtes trop dans l'extrême au niveau de la spiritualité. Et là, je ressens vraiment de la spiritualité New Age. C'est-à-dire qu'on voit que le bon chez les autres, on voit que le bon chez soi, et on ne veut pas être méchant parce que c'est pas bien, parce que... alors qu'en fait, et on donne trop, vous donnez trop là. Vous donnez trop. Et en fait, vous voulez faire le bonheur des autres parce que vous voulez être une belle personne. Alors c'est très beau, c'est très joli, hein. C'est très cuicui les petits oiseaux. Vous voyez, il y a beaucoup de sagesse. Et là, même là, on a le petit cuicui, hein, les petits oiseaux. Et sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et en fait, on vous dit d'avoir conscience de vous, mais dans votre entièreté. Et avoir conscience de vous. Quand on vous parle de conscience, ce n'est pas que dans votre part de lumière. C'est aussi dans votre part d'ombre. Et votre part d'ombre, elle vous sert aussi. C'est un équilibre. C'est ce qu'on appelle la dualité. Et on vous dit vraiment vous voyez, on a de l'air. Donc, dans le conseil, on est vraiment sur de l'air. Donc, c'est tout ce qui est communication, mais aussi mental. Et avec là, on n'est pas trop dans le mental. On est trop dans le... Et vous souffrez à présent. Oui, vous souffrez, mais parce que vous avez été trop gentil. Cessez d'être trop gentil, et je pense qu'il est temps d'être lucide, d'avoir les pieds sur terre, et de retrouver votre légitimité en tant qu'être humain, et non pas juste en tant qu'âme. Vous n'êtes pas juste une âme, vous êtes également un corps. Voilà, vous avez un corps, vous avez un esprit, donc je veux dire, il est temps de tout réaligner. C'est pas... Vous êtes en train de vous oublier complètement. Complètement. Parce que oui, alors le paradis sur Terre, ok. Voilà. C'est pas tout le temps le grand bonheur. D'accord ? Ne laissez pas... Enfin, c'est ça. La vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas que des bonheurs. Il faut aussi accepter les épreuves.
En fait, la vie, c'est cyclique et c'est les montagnes russes, c'est normal en fait. Vous allez passer par des périodes d'abondance et par des périodes super difficiles. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter. Et du coup, vous avez tendance, dans le fait de voir tout beau, tout rose, ben, de faire la même chose avec les gens, sauf que les gens, ben, ils en profitent. Hein. Et là, hop, ils y vont, mais ils vous cassent. Et là, bim, avec le coude, tac, et bim, HS par terre, quoi. Et j'ai envie de vous dire, là, reprenez place dans votre corps, dans votre esprit. Devenez cette reine d'épée. La reine d'épée, mais alors faut surtout pas l'emmerder, quoi. C'est la reine d'épée, elle va dire ce qu'elle pense. Elle a une certaine manière de le dire, en plus, avec une certaine intelligence, mais aussi une certaine froideur. Elle est. On vous dit aussi de connaître vos limites, et je pense que vous ne les connaissez pas. Vous ne les imposez pas non plus, vous ne les posez pas. Et on vous dit de le faire poser vos limites. Et cette reine d'épée, c'est tout à fait ce qu'elle est. Cette mère de l'air, elle a de l'expérience, elle est mature. Et justement, ces expériences-là, où on vous a marché dessus, il faut vous en servir. Il faut vraiment vous en servir aujourd'hui pour vraiment éviter de répéter les mêmes erreurs. Hein. Parce que la reine d'épée, elle sait utiliser son mental pour se protéger et pour vivre, tout simplement. Elle a la sagesse, elle a un sang-froid. Elle est vraiment opposée à la reine de coupe. Hein. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotionnel, comme ce petit valet de coupe. Hein. Et vous êtes énormément dans l'émotionnel. Alors peut-être qu'ici, il y a même des hypersensibles. Alors en tant qu'hypersensible, ou des hypersensibles, ou très sensibles, ou hautement sensibles, peu importe, on vous dit vous avez le droit d'utiliser votre mental, vous avez le droit d'être dans votre mental. Et vous avez le droit de dire ce que vous pensez aussi. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez également. Si vous avez besoin de gueuler un bon coup, d'être en colère, gueulez un bon coup et soyez en colère. Il n'y a pas de problème avec ça. Et là, ça sera le paradis sur Terre, je vous assure. Qu'à partir du moment où on assume sa part sombre, j'ai envie de dire, la part qui n'est pas acceptée par certains courants de pensée, quoi. J'ai envie de vous dire, parce qu'à un moment donné, oui, il faut être agressif parfois. Voilà, nous sommes des êtres humains. Je veux dire, il y a des animaux parfois, ils mordent leurs congénères parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils se défendent. Il faut qu'ils se fassent respecter. Donc là, ici, on est vraiment dans un tirage où vous devez vous respecter. Vous devez reprendre votre place. Vous devez montrer que vous êtes là. Et communiquer de manière claire et précise et de manière directe. Posez vos limites. Voilà. Parce que là, vous n'avez plus de temps à perdre, en fait. Vous n'avez plus de temps à perdre. Allez-y. N'hésitez pas. Voilà. Et travaillez sur vous, mais attention, comme j'ai dit dans les autres tirages, ne suranalysez pas non plus. C'est pareil, ici, il faut apprendre à modérer le travail sur soi pour pas non plus se rendre malade, parce qu'il y a des personnes qui sont toujours en train de se poser des questions. Alors je critique pas, parce que moi la première je le fais, et des fois je me dis stop, arrête quoi, arrête de te poser des questions, d'analyser. Tous les conseils que je peux vous donner, en fait, je me les applique à moi-même, parce que voilà, je me rends compte avec l'expérience, avec les livres que j'ai pu lire, qu'en fait, j'ai pris les choses trop à cœur, quoi. Donc, aussi bien dans la spiritualité que dans le développement personnel. Donc, tout a ses limites, et posez vos limites. Chaque limite sont différentes aussi. C'est Monsieur A n'aura pas les mêmes limites que Monsieur B. On est bien d'accord, voilà, je suis désolée d'être un petit peu rentre dedans, mais voilà, je suis comme ça, je suis désolée. Ça plaît pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà pour ce tirage. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout n'hésitez pas à commenter, surtout n'hésitez pas à vous abonner également. Ça fait vraiment, comme ça qu'on encourage la chaîne à grimper dans les algorithmes. Je voulais, alors pour ceux qui restent encore un petit peu, pour la présentation des
bracelets que je vends. Alors surtout n'hésitez pas à me contacter pour avoir les prix n'hésitez pas à me contacter par mail ou même par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées. Donc ici nous sommes sur de l'œil de faucon avec des petites breloques en argent 925. Voilà, donc l'œil de faucon c'est vraiment une pierre de protection. On est vraiment sur une pierre de protection et elle vous permet d'être plus clairvoyant et d'éclaircir aussi vos idées. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, surtout n'hésitez pas à prendre l'œil de faucon. Voilà. Alors ici on est sur une taille masculine ou sur une taille, voilà, là on a vraiment du poignet assez fort. Donc on est sur du 19 cm je crois à peu près. N'hésitez pas si vous voulez que je le réduise ou même que je l'agrandisse, il n'y a pas de problème. Ici nous sommes sur la labradorite. Je suis désolée, j'ai du mal à viser. Voilà. Pareil, nous avons ici des breloques en argent 925. Alors c'est vraiment des pierres de qualité, hein. Vous voyez, elle est irisée bleue. Je ne sais pas si on va bien le voir là. Elle est vraiment magnifique celle-ci. La labradorite, pierre de la thérapeute. C'est pareil, elle vous protège, mais en même temps, si vous voulez, elle va vous dégager des... Cette pierre, elle aspire les ondes négatives. Voilà. Donc en fait, elle est très intéressante pour les thérapeutes, pour les personnes même hypersensibles, hein. Ça, c'est vraiment une super pierre. Ensuite, pour le bracelet des 7 chakras, donc comme je vous disais, là, on a de l'améthyste, on a du lapis-lazuli, de l'amazonite, de l'aventurine, de l'œil du tigre. Je sais pas s'il veut bien. Voilà, de l'œil du tigre, hop, de la jade jaune, de la cordaline. Voilà, on est aussi sur des apprêts en argent 925, les petits écrous. Et là, on est sur de l'onyx. Donc l'onyx, pierre de protection. Ensuite, ici, ben, ça va venir rééquilibrer vraiment vos 7 chakras. Ça vous permet de les aligner. Et l'onyx, ça va vous permettre d'avoir une protection pour éviter ben, voilà, hein, d'être attaqué par les énergies des autres. De toute façon, tout ce qui est pierre noire, la plupart du temps, ce sont des pierres de protection. Voilà. Et chaque chakra sera rééquilibré. Voilà. Lorsque vous mettrez ce bracelet. Sachez que les apprêts en argent qu'il y a sur ces bracelets permettent d'amplifier le pouvoir des pierres. L'argent, en fait, permet vraiment d'amplifier les vertus. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter pour les prix. Et puis si cela vous intéresse, bien sûr, je pourrais enlever des perles ou en remettre en fonction de la taille de votre poignet. Les trois sont à peu près du 18-19 cm. Ils sont vraiment mixtes. Là, on a vraiment soit pour hommes, soit pour femmes. Hein. Il y a sans aucun problème. Voilà pour cette petite présentation. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Et je vais vous laisser là-dessus avec ces jolis petits bracelets. On va essayer de faire un petit zoom dessus. Je vous remercie et je vous dis bye bye, à très bientôt.